Nous avons les armes. Nous sommes équipés. Nous ne sommes pas délaissés. Non. Nous ne sommes pas désavantagés. Oh, nous conscions. Et fais-nous marcher dans la conscience de ce que nous avons. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai le nom, j'ai le sang, j'ai le don du Saint-Esprit. Merci. Père, te rendons grâce. Ce matin, merci. Instruis-nous, éduque-nous, enseigne-nous, délivre-nous. Bâtis ton église, remplis ton église, conduis ton église, affranchis ton église. Père, qu'il y ait une distinction, distingue ton église, inspire ton église, bâtis-la, construis-la. Merci. Nous déclarons et décrétons que le secteur est balisé. Ta gloire est répandue. Le ministère angélique, dans un périmètre d'1 kilomètre autour de ce site, est déployé. Des escadrons et des bataillons et des régiments assurent notre sécurité. Nous déclarons que tous les trains enflammés du malin, tous les trains enflammés des agents sataniques infiltrés au milieu des brebis, les loups ravisseurs, vous échouez lamentablement dans tous vos projets, toutes vos initiatives. Dans le nom de Jésus, je déclare en cette année 2016, celui qui attaquera l'onction qui est dans cette maison, il tombera et ne se relèvera plus jamais, sauf s'il se repent. Je libère cette parole. Le Chakalaba, c'est l'année où Saint-Esprit, c'est fini le désordre, c'est fini la tolérance divine envers les agents sataniques infiltrés. C'est terminé. Cette année, ce qui a été toléré par le Saint-Esprit à cause de la patience de Dieu, désirant que le pécheur se repente et ne soit pas détruit. Cette année, c'est la fin de la tolérance divine envers ceux qui s'endurcissent et pensent que Dieu n'est pas réel au milieu de son peuple. Je déclare que ceux qui vont persister tombent pour ne plus jamais se relever. Et ils sont écrasés sous nos pieds. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Cette parole court, elle s'accomplit certainement au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu sais que tu n'es pas un agent infiltré, tu n'as rien à te reprocher. Alors toi, tu peux bénir le nom du Seigneur. Toi, tu peux acclamer. Toi, tu peux célébrer. Une liberté comme jamais auparavant. Merci Père, Esprit de Jésus, chère onction de Dieu. Nous nous recommandons à ta grâce, nous t'accueillons, nous demandons au Saint-Esprit que tu inspires la parole, que tu répandes la parole, que tu glorifies Jésus et que tu fasses tes œuvres. Cette année, le seuil de tolérance à cause de ta patience arrive à expiration. Maintenant, tu appelles au pécheur, à celui qui venait le cœur endurci pour nuire, pour pervertir l'onction, pour détourner le peuple, pour confondre l'onction et pour empêcher le Saint-Esprit de faire ses œuvres. Cette année, c'est terminé. 2016, c'est l'année de la repentance dans le nom de Jésus. Si tu ne veux pas te repentir, 2016, c'est terminé pour toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, pardonnez-moi.
Je ne sais pas à qui je parle. Excusez-moi. Mais il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole. On ne se moque pas de Dieu. C'est terminé cette année. Tu te repens, tu te convertis, ou alors, tu sais ce qui va t'arriver. La parole est partie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a personne. L'Église, chaque fois qu'elle grandit, est toujours infiltrée par des agents des forces des ténèbres qui viennent pour détruire, qui viennent pour égorger, qui viennent pour séduire. Je déclare que cette année 2016, c'est la fin. Et l'Église va se déployer. L'Église va connaître une expansion. Une expansion dans tous les domaines. L'expansion dans tes finances, l'accroissement dans ta santé, dans ta vigueur, dans ta force. Les esprits qui venaient pour t'affaiblir, c'est terminé. Plus jamais d'affaiblissement dans le nom de Jésus. C'est l'année de l'expansion, ça veut dire l'accroissement de tous côtés. C'est maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais pas cette lettre, la bienvenue à Impact Centre Chrétien. Sois détendu. Je ne sais pas, mais il fallait que je libère la parole. Quand j'ai libéré, maintenant tu peux sourire. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à cette grande famille. Non, écoutez, on ne joue plus là. On joue plus. On a assez joué, on a assez patienté, on a assez toléré. On a assez toléré. Je sens comme ça là-bas dans mon esprit. C'est bon là. Maintenant, nous, on va dans une autre dimension. On en a assez. Des démons de l'enfer, des esprits de sorcellerie, des esprits humains. Des esprits qui viennent séduire, tenter, provoquer, étouffer, étrangler, empêcher l'œuvre, empêcher mon frère, ma soeur d'avancer. Ceux qui viennent bouffer le sang, bouffer les grossesses. Cette année, on arrête ça. C'est fini, ça s'arrête. C'est terminé. Au nom de Dieu, c'est terminé! C'est terminé. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc, si vous êtes là pour la première fois, ne soyez pas, soyez détendus. Amen. Voilà, chacun se reconnaîtra. Et puis donc, bienvenue à toute la famille Impact Centre Chrétien qui ont communié avec nous par Internet. Bénissons Dieu pour la grande famille Impact Centre Chrétien. Avant de vous asseoir, aujourd'hui encore, je sais que ça a été fait tout à l'heure, et prendre le temps de dire de grande grâce à Dieu pour ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas eu honte de lui, et qui ont publiquement prêté allégeance à l'agneau de Dieu hier. Ça a été dit tout à l'heure. Je vais encore bénir Dieu pour tous les nombreux baptisés. Il y en a plus de 113 hier, toute la journée. Et Dieu vous bénisse. Il est important de ne pas seulement croire en Jésus. Il est important de passer par la cérémonie publique où on reconnaît qu'on a cru en lui. C'est ça le baptême. Voilà. On peut te donner la nationalité. Mais maintenant, ils ont compris en France aussi l'importance de faire la cérémonie où on te remet officiellement la nationalité. Voilà. C'est la cérémonie où publiquement maintenant tu dois prêter allégeance et dire je promets de ne pas bomber le pays, de ne pas faire exploser, de ne pas faire exploser. Promettez-vous? Oui, je promets. Voilà, c'est ça le baptême dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de vite fermer la parenthèse ouverte la semaine dernière sur le thème, sur le message, comment devenir riche pour Dieu. Je priais le Saint-Esprit de m'envoyer dans un autre message. Ce n'est pas un message, ce n'est pas ma marque. Moi, mes messages, c'est le Saint-Esprit. Oh, tu dis pas Amen? Tu préfères qu'on parle d'argent plus que du Saint-Esprit? Donc je disais, moi mes messages, c'est le Saint-Esprit. Ma passion, c'est le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est ce qui bout dans mon cœur. Et donc je disais, Saint-Esprit, est-ce qu'on est obligé de rester là? On peut passer, allons de l'autre côté. N'as-tu pas dit à tes disciples, allons de l'autre côté? Allons de l'autre côté, Saint-Esprit. Et puis il me dit, non. Tu vas encore. Je dis,
Déjà, tu vois, j'ai commencé à parler de ça seulement dimanche dernier, comment devenir riche pour Dieu. Et je me suis déjà fait la publicité. Maintenant, on dit, ah, je savais, hein. Les gens qui disent, ah, regardez, Castelnou a parlé. Oh là là. Je parle quand le Saint-Esprit dit, parle. Et je suis content de parler quand il dit de parler. Et si tu prends mes propos, tu les déformes. Je te dis, alléluia. Continue, mon gars. Perds ton temps. Nous, on avance et on prend possession. On dépeuple l'enfer et on prend la francophonie pour Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que là, ce n'est pas à moi que tu dis amen. C'est à la francophonie qui écoute et qui est en connexion avec nous. C'est les agents infiltrés qui écoutent et qui veulent dire, ah ah. Il a dit, comment devenir riche pour dire, ah, tu vois, il parle de la prospérité. Oui, j'assume. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et c'est dans l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelqu'un me dit amen. Voilà. On parle ce dont le Saint-Esprit dit de parler. Nous sommes des esclaves, des serviteurs. Donc je disais que j'ai envie quand même de fermer, j'avais envie de fermer cette parenthèse, donc je vais la fermer aujourd'hui, afin de revenir les prochaines semaines sur les 3 étapes à vivre et à réussir avec le Saint-Esprit ou encore à l'école du Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est que j'ai reçu le mandat de fermer cette parenthèse parce que j'ai reçu le mandat impératif d'édifier et de défier et de réveiller pour le royaume de Dieu un peuple d'hommes et de femmes qui vont opérer dans la dimension désormais des gens qui sont riches pour Dieu. C'est sûr. Rappelez-vous que chaque fois que Dieu envoie une parole, ça veut dire qu'il a l'intention de faire en sorte que cette parole devienne chair. Dis amen. Et je rends grâce à Dieu pour le niveau sans précédent de foi que j'ai vu le dimanche dernier dans la vie, dans les cœurs de tous ceux qui ont écouté cette parole, des hommes et des femmes qui sont levés, qui ont dit, moi, je me lève pour être un bâtisseur du royaume. Je ne sais pas comment ça va se passer, pasteur, mais puisque tu as dit, Dieu donne la semence au semeur, alors moi, je me lève. Et laisse-moi te dire une chose, si tu ne t'es pas levé, même nos enfants, là, les miens, là, ils ont 14 et 12 ans, les aînés se sont levés. Les enfants du pasteur Yves se sont levés. Ils ont dit, nous, on va donner 10 000 euros. J'ai dit, les enfants, j'espère que ce n'est pas avec mon argent que vous faites vos... J'espère que vous ne faites pas vos calculs sur le dos des parents. Hein. Ils ont dit, non, 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 tu vas pouvoir, tu vas pouvoir. Je dis, ah, bon, vous croyez ça? Bon, je suis curieux de voir comment tu vas pouvoir alors. Non, non, tu vas voir, tu vas pouvoir. Je dis, waouh, quand les enfants de 12 ans, 14 ans ont cette foi, et que toi, Coco, si toi, Coco, tu n'y crois pas, Coco bar, hein, entre parenthèses, tu ne l'as pas compris. Si toi, Coco, tu hésites encore, mon gars, dis à ton voisin, alors là, dis-lui, alors là, tu es défié. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Waouh. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. C'est beau de voir comment les enfants sont en train d'être touchés par la parole. C'est encourageant. Donc, en ce mois de janvier, j'ai parlé de 2 choses importantes. Jusque-là. J'ai parlé des vœux. Les vœux, ce sont des demandes qu'on adresse à Dieu. Les vœux qu'on fait à Dieu, ce sont des demandes qu'on adresse à Dieu. Et donc, je vais résumer un peu. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui n'est pas nouveau, tu le sais déjà, mais je vais le redire puisqu'on va juste fermer la parenthèse. Dis Amen. Donc, Dieu veut nous donner 2 choses. Premièrement, on a dit que Dieu veut nous donner les nations. Psaume 2, verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dis avec moi, les nations. Donc, Dieu nous dit, demande-moi les nations. Et on a vu que pour recevoir les nations, il faut les demander. Et pour demander les nations, il faut activer des clés qui vont permettre aux nations de revenir à Dieu. Demander les nations exige d'activer la clé de la prière fervente. Ce n'est pas tout de dire seulement, Dieu va nous donner les nations. Quand Dieu dit, je vais te donner les nations, c'est une chose. Maintenant, après, tu dois activer la manifestation de la parole qu'il a donnée. Et la première chose que nous devons faire, c'est activer cette réclamation des nations à travers la prière fervente. Parce qu'on a vu que tant qu'il n'y a pas une prière fervente de l'Église, il n'y a pas de moisson d'âme. La moisson des âmes n'a pas lieu sans que le niveau de prière corporative de l'Église atteigne un certain seuil. Voilà pourquoi je dis à tous nos pasteurs de campus, quand vous ouvrez un campus quelque part, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas intimidés par le fait qu'une église commence petite.
Ça commence toujours petit et les gens ont toujours du mal à venir. C'est normal, c'est partout pareil. C'est parce qu'il y a des forteresses, il y a un voile démoniaque qui repose sur les peuples et qui empêche la conversion ou la révélation de Jésus. Et ce voile est déchiré et consumé par la prière. Si on ne prie pas, rien ne change. Voilà pourquoi il faut prier comme jamais auparavant. Parce que nous tous, nous aspirons à voir nos familles, nos parents, nos amis être sauvés et ne pas aller en enfer. Dis-moi amen. Si nous ne les réclamons pas, si nous ne réclamons pas les nations resteront voilées par le petit Dieu, le petit dé de ce siècle, Satan. La Bible parle d'un voile qui repose sur les peuples. C'est ce voile qui empêche la révélation. Parce que révélation veut dire ôter le voile. Christ doit être révélé. Et quand Christ est révélé, ça veut dire qu'il y a un voile qui est déchiré. Dans Ésaïe 25 au verset 7, il dit, et sur cette montagne, en parlant de Dieu, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il identifie, le prophète Ésaïe voit un voile qui voile tous les peuples et qui couvre toutes les nations, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a un voile. La raison pour laquelle tu as fini par dire oui à Jésus, c'est parce que ce voile a été ôté. Il a été déchiré. Il sera déchiré dans la vie de tous nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. 2 Corinthiens 4, verset 3, version second 21, 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, si quand tu parles, les gens disent, oh, mais tu sais, oh, c'est relatif, hein. Oh, tu sais, la foi, oh, moi, tu sais, moi, je veux bien croire, mais bon, tu sais, chacun son avis, hein. Moi, je crois à la philosophie, oh, moi, je crois. S'il a du mal à comprendre, ça veut dire qu'il est encore voilé. Et Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il est en train de dire donc que ce n'est pas leur faute, c'est juste que l'intelligence a été aveuglée. Il y a un voile afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, lorsque les gens raisonnent, discutent, lorsque les gens négocient, ils disent « Ah non, tu sais, moi je crois qu'on peut croire, mais il ne faut pas être fanatique. » Donc ils nous prennent pour des fanatiques. Je dis ok. Je dis non, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des propagandistes, nous sommes des partisans, nous sommes des zélateurs, nous sommes des propagandistes, des partisans, des zélateurs. Ça, nous l'assumons entièrement. Nous sommes des propagandistes. Nous faisons de la propagande de Jésus. Ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas du fanatisme, c'est de la propagande. Parce que quand nous on fait ça, vous dites qu'on est des fanatiques, mais quand vous faites la propagande pour vos trucs de homme avec homme, femme avec femme, ou pour n'importe quelle cause, vous dites que vous êtes des partisans. Nous sommes aussi des partisans, mais nous sommes des partisans de Jésus. Et nous l'assumons. Il y a toujours quelqu'un qui veut te faire croire que croire en Jésus, parler tout le temps de Jésus, c'est devenir extrémiste. Non, nous ne sommes pas des extrémistes, nous ne sommes pas dans les extrêmes, nous sommes dans la mesure, nous sommes dans la maîtrise de soi, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce en quoi nous avons cru, parce que les païens, les incroyants, eux aussi parlent de ce en quoi il croit, il parle. Pourquoi veut-il que je me taise quand lui il dit je ne crois pas, je suis agnostique? Moi je dis je suis enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit ou un d'Esprit Saint et de puissance. Voilà. Et quand tu parles comme ça, il dit oh mais c'est du fanatique. Je ne suis pas fanatique, je suis embrasé. Y a-t-il un embrasé dans la place? Mon frère, ma soeur, fais du bruit. Attends d'abord. Je voudrais que tu fasses du bruit à cause de pour toutes les personnes qui pensent que, tous les agents infiltrés du royaume des ténèbres qui pensent que leur incantation peut t'empêcher d'acclamer. Fais du bruit pour leur montrer. Voilà. Alors, amen. Tu vois, Satan et tous les agents que tu as envoyés, tu n'as pas empêché, mon frère, ma soeur, de faire monter des clameurs en son honneur.
Le problème, le défi qu'elle est en train de traverser ne l'a pas ce matin empêché de faire monter les clameurs. Voilà. Dieu a en ce lieu un peuple obéissant. Je vais vous donner un secret. Vous savez, quand Dieu dit de faire du bruit, de pousser des clameurs, Dieu n'en a rien à faire de ton tempérament. C'est-à-dire que Dieu n'en a rien à faire que tu sois réservé. Ah non, mais moi je suis quelqu'un par nature. Le bruit, on peut le faire à l'intérieur. À l'intérieur, regarde comment on fait. Dieu dit, je n'entends rien. J'ai dit, poussez vers l'éternel. Des cris de joie. Vous poussez habitants de... Voilà. Le chacun. Voilà. Quelqu'un me dit amen. Asseyez-vous. Les passants devant se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais ils sont shootés ces gens. Tu leur diras yes. Voilà. Pourquoi veux-tu que les gens crient quand PSG a marqué un but et qu'ils ne crient pas quand Jésus a triomphé du diable à la croix? Ah. Dis seulement amen et puis on continue. Je ne sais pas pourquoi, mais mon message là, il est bizarre. Hein? Quelqu'un me dit gloire à Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y a un voile. Ce voile sera ôté sur tous nos enfants. Et il est déjà ôté. Il est déjà ôté au nom de Jésus. Toutes les personnes pour lesquelles tu pries, nous déclarons et décrétons que cette année, ce voile est déchiré. Au nom de Jésus. Donc, on prend possession des nations par la prière et par l'évangélisation, le témoignage. Allez parler. Jésus a dit, la moisson est prête. The harvest is ripe. La version française dit la moisson est grande. D'autres versions traduisent par la moisson est prête. Les âmes sont prêtes. Les gens sont broke. Ils n'attendent plus que des messagers de bonnes nouvelles. Va parler, va témoigner, tu vas voir. Les gens vont connecter. Le Saint-Esprit te conduira. Dis-moi amen. Dis-moi amen encore. C'est notre intérêt de prier pour les nations. Si on ne prie pas pour les nations, pour les réclamer, le diable, l'esprit de séduction, l'esprit de violence, l'esprit de meurtre, le terrorisme va les réclamer. On doit réclamer par la prière. Notre paix dépend de nos prières. Je dis, notre paix dépend de nos prières. Il faut comprendre. Hein? Et il dit ça, Paul dit dans 1 Timothée, rapidement, 1 Timothée 2, verset 1 à 2, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, les dirigeants, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie de paix, une vie de tranquillité, en toute piété et honnêteté. Donc, afin que nous menions une vie de paix, une vie paisible et tranquille, nous devons prier. Donc, la paix, la tranquillité ne dépend pas de la police, elle dépend de la prière. Quelqu'un me dit amen. Dieu veut nous donner deux choses. Premièrement, ce sont les vœux que nous devons présenter à Dieu. Dieu veut nous donner les nations. Deuxièmement, Dieu veut nous donner les richesses des nations. L'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Dis amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, Dieu a dit à Israël, vous n'allez pas sortir d'Égypte les mains vides. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez sortir d'Égypte avec les richesses d'Égypte. Mais Dieu avait un projet en tête. Il a fait ça parce qu'il voulait qu'il construise son temple. Quelqu'un dit amen? Exode 3, versets 21 à 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide.
Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent. Dis avec moi des vases. Des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous dépouillerez les gens qui vous ont tenus en captivité pendant des centaines d'années, vous et vos ancêtres. Vous allez les dépouiller. C'est dans la Bible. Pourquoi? Dans Exode 20, verset 8, Dieu leur dit maintenant, ils me feront un sanctuaire. Et quand il a fallu faire le sanctuaire, il a fallu apporter les richesses qu'il avait pris en Égypte. La raison pour laquelle dans le corps de Christ, ce transfert n'a pas eu lieu, c'est parce que les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu voulait dépouiller les Égyptiens. Mais quand on comprend et qu'on s'ajuste, le transfert va commencer. D'où le titre de mon message d'aujourd'hui, provoquer le transfert de richesse pour Dieu. Provoquer le transfert. Dis à deux personnes, provoque le transfert de richesse pour Dieu. Si tu as l'impression qu'il fait le religieux, qui n'a pas envie de dire provoque le transfert, dis-lui, je provoque le transfert des richesses au nom de Jésus. Voilà. Quelqu'un me dit amen? Dieu laisse les nations amasser les richesses. Et quand son peuple est prêt, Dieu effectue maintenant le transfert des richesses. La Bible est pleine de cette vérité. 2 versets auraient suffi. Mais je vais vous en donner plus que 2. Quelqu'un dit amen. Le sage, l'Ecclésiaste, a confirmé ce phénomène qu'il a observé lorsqu'il dit dans Proverbe 28 au verset 8, version de Semeur 21, Proverbe 28 verset 8, il dit, celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs, les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles. Second classique dit aux pauvres. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure. Ici, il dit à l'aide de l'intérêt et des taux excessifs, les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles ou encore pour celui qui a compassion des pauvres. Ils amassent donc pour toi et pour moi. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Tu vois, on ne va pas arriver là-bas si d'abord on ne comprend pas et on n'accepte pas la parole. Ecclésiaste chapitre 2, toujours le sage, Salomon qui parle. Ecclésiaste 2 verset 26. Écoute ce qu'il dit. Car il donne à l'homme qui lui est agréable. Il n'a pas dit il donne à l'homme qui croit. Il dit il donne à l'homme qui a atteint la dimension où il lui est agréable. Il devient agréable à Dieu. Il ne croit pas seulement en Dieu, non. Mais il est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours ce que le Père demande. Il a atteint une dimension de communion, de dépendance et d'obéissance à Dieu. Ça, c'est l'homme agréable. Ce n'est pas celui qui est juste converti, né de nouveau. Non, c'est celui qui est agréable. Il donne à celui qui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Waouh! Quelqu'un me dit amen. Si Salomon dit ça, c'est que Salomon, s'il dit ça à 2 reprises, c'est que Salomon a constaté ce qui se passait. C'est que Salomon a constaté que celui qui était, que les méchants amassaient, mais qu'à un moment donné, ce qu'ils avaient était divinement transféré sans la sueur de la transpiration 24h/24. Non! Il dit, il donne aux pécheurs. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que le juste passe son temps à chercher la richesse. Donc, il laisse le pécheur chercher, transpirer. Et quand le pécheur a cherché, transpirer, et que le juste atteint la dimension où il est agréable à Dieu, Dieu maintenant provoque le transfert. Je déclare qu'il le provoquera dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Si tu le crois, dis un meilleur amen que ça. Et ma Bible dit que mon Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc quand je lis ça, je dis Seigneur, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui au nom de Jésus. Je m'attends à cette dimension de transfert au nom de Jésus. Dis-moi amen. Job chapitre 27, verset 13 à 18.
Job 27, verset 13 à 18. Voici la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que l'homme violent, voilà l'héritage que l'homme violent reçoit du Tout-Puissant. L'homme violent qu'il appelle le méchant. Écoute ce qu'il dit. Mais si tu savais comment cette parole est vraie, on l'a vu se manifester tellement, cette parole, dans la vie de plusieurs dictateurs qui ont amassé. Plusieurs tyrans qui ont amassé. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'entre eux. S'il a de nombreux fils, ça sera pour l'épée. Et ses rejetants, sa postérité, manqueront de pain. Les survivants seront ensevelis par la mort sans que leurs veuves ne les pleurent. Waouh, quelle tristesse. Il aura beau amasser l'argent comme la poussière, accumuler des vêtements comme la boue, mais il ne sait pas. Il les accumulera, mais c'est le juste qui les enfilera. C'est l'innocent. C'est celui que Dieu a déclaré innocent qui jouira de son argent. Waouh! Il s'est construit une maison, mais elle est aussi fragile que celle de la teigne. Pareil à la cabane que se fait un gardien. Il se couchera riche. Dieu n'a pas dit le contraire. Mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Waouh, quelle vanité. Si tu me suis dit amen. Le prophète Ésaïe a vu ce transfert de richesse lorsque la gloire de Dieu allait venir. Quand tu lis Ésaïe 60, on va lire un verset, mais quand tu commences par le verset 1, il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière paraît. Les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, peuple, la gloire de l'Éternel se lève. » Maintenant, après, il arrive au verset 5. C'est dans le contexte là. Qui croit que la gloire de l'Éternel se lève? Au verset 5, il dit « Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Quelqu'un dit amen. Dis, ça vient à moi au nom de Jésus. Le même prophète Ésaïe a vu ce qui se produirait lorsque l'Esprit du Seigneur allait descendre sur son peuple. Et ça, il le dit dans Ésaïe 61. Mais attention, le verset 1 de Ésaïe 61, parce que là, il faut toujours lire un texte dans son contexte. Dis amen. Parce que quand tu lis le verset 1 de Ésaïe 61, il commence par ce passage que Jésus a cité. Ça veut dire que la prophétie était arrivée à son... Ça veut dire que le temps de la prophétie était venu à maturation. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Et quand il lit maintenant, et quand Jésus commence, c'est ce que Jésus cite dans Luc chapitre 4, dans Ésaïe, il a cité Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Dis amen. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus n'a pas cité un jour de vengeance, mais il a cité une année de grâce, c'est-à-dire c'est le jubilé, c'est la saison de libération, c'est la saison de la relâche. Donc, ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient, il ne tolère plus que les gens demeurent prisonniers. L'onction vient pour briser les jougs, ôter les fardeaux et faire la différence. Et elle le fera. Pourquoi? Parce que à partir de l'année dernière, comme jamais auparavant, nous sommes dans la saison de l'onction. Et laissez-moi vous dire une chose, la saison de l'onction n'est pas une saison qui finira, c'est une saison qui ira en s'intensifiant de gloire en gloire. L'onction ne fera qu'augmenter sur la maison. Dis-moi amen. Maintenant, quand tu as lu ça, tu as commencé, il a cité, Jésus a cité le même passage. Maintenant, quand tu arrives dans Ésaïe 61 au verset 6, il descend au verset 6 et là, il dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Donc si tu me dis, avec combien de versets? 1, 2, 3, 4, 5. Si tu me dis que ce n'est pas biblique ce que je dis que je ne sais pas ce que tu viens de lire, mais on n'a pas lu le même livre. Donc, ce n'est pas la peine de dégainer, de dire « Ah, Castelnau a parlé du transfert de richesse. » Oui. Pourquoi? Dieu en a parlé.
Moi, je fais le perroquet du Saint-Esprit. Saint-Esprit dit, répète. Moi, je répète. Dis-moi amen. Je vois le transfert de richesse venir dans une dimension sans précédent au nom de Jésus. Donc, les richesses sont là. Les pécheurs les ont amassées, accumulées. Mais ce n'est pas parce que les richesses sont là qu'automatiquement elles sont possédées. Non, il faut activer le transfert en utilisant les clés du royaume qui permettent de provoquer le transfert. Et c'est là où l'Église n'a pas compris la sagesse de Dieu. Parce qu'à l'école de Dieu, le Saint-Esprit, on a dit la semaine dernière que la richesse commence toujours par le détachement de la richesse. Et c'est ça que l'Église n'a pas compris concernant la sagesse de Dieu. Comment on active? On commence par le renoncement, le dépouillement, le détachement. Et ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que Dieu est juste. Ça veut dire quoi? Que tu sois pauvre et que tu n'aies qu'un pot d'huile, un pot de farine et un peu d'huile, ou que tu sois riche comme le jeune homme riche qui avait beaucoup. Dieu nous met tous à la même enseigne, le même traitement. Tout le monde doit se détacher. C'est pour ça qu'à la veille de s'arrêter, il dit donne. Au jeune homme riche, il dit va, vends tout ce que tu as. Ne me donne pas à moi, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il dit mais moi je suis riche. Tout le monde, pauvre ou riche, donne. Waouh! Tout le monde est logé à la même enseigne. Quel que soit ton statut, il dit donne. Dis avec moi, donne. C'est la sagesse de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand le Saint-Esprit me montre ça, je dis waouh. Seigneur, c'est simple. On le sait déjà. Mais on n'a pas compris la sagesse. On n'a pas compris notre intérêt à obéir à cette instruction parce qu'on pense que Dieu veut nous dépouiller, nous tuer. Non, c'est la sagesse de Dieu. Dieu n'a jamais voulu appauvrir les riches qui ont acquis leur argent à force de labeur et de travail. Les riches qui perdent leur argent, ce sont les méchants, les violents et ceux qui amassent avec des taux d'intérêt excessifs et qui abusent et brutalisent le peuple. Eux, ils sont en train d'amasser pour nous au nom de Jésus. Mais après, il faut activer le transfert. Et avec moi, nous activons le transfert au nom de Jésus. Dieu n'a jamais voulu appauvrir les riches. En fait, Dieu désire rendre les riches plus riches. Mais à la dimension des gens comme les Isaac. Dans Genèse 26, verset 13, la Bible dit à propos d'Isaac, cet homme devient riche. Donc, tu vois, Dieu n'est pas impressionné quand tu deviens riche. Parce que Dieu sait que tu peux devenir plus riche si tu marches avec lui. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ce n'est pas le problème, c'est Dieu qui a fait ça dans la vie de Isaac. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Sauf que Dieu ne veut pas que les riches soient seulement riches sur la terre. Dieu veut faire des riches jusque dans l'éternité. Et la seule manière de faire d'un riche terrestre un riche dans l'éternité, c'est d'amener ce riche à amasser des trésors, non pas sur la terre, mais dans le ciel. Ça veut dire à semer dans le royaume. C'est pour ça qu'il n'a pas dit aux riches, maudits êtes-vous, vous irez en enfer. Comme la religion a souvent voulu faire et culpabiliser les riches. Non, ce qu'il dit aux riches, c'est dans 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Ce que Dieu dit aux riches, c'est, regarde ce qu'il écrit, il dit, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder. Il n'a pas dit, vous brûlerez en enfer, non. Il dit, gardez-vous de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Mais qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissons. Dis Amen. Tu vois, il dit Dieu dispense les richesses pour qu'on en jouisse. Donc, si la personne avec sa richesse achète son sac Louis Vuitton, ce n'est pas un problème qu'elle en jouisse. Dieu n'est pas contre ça. Tant que la personne a fait ce qu'il faut d'abord avec Dieu, il n'y a pas de problème. Fais-toi plaisir aussi. Dieu n'est pas contre ça. Tu vois, il ne faut pas maudire les gens. Ah, Chanel, Charnel. Chanel, c'est Chanel. Non, 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 non. Ça, c'est toi qui es Chanel. C'est sorti comme ça. J'ai jamais pensé à ça. Oh là là. Oh là là. Et avec moi, waouh. Donc, il ne faut pas culpabiliser, rabaisser.
BMW, ça ne veut rien dire. C'est toujours un peu mieux qu'une voiture de 20 ans qui pollue, qui fait tof, 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 tof. Tu te sens plus en sécurité. Tu écoutes mieux la musique. Le son est mieux équilibré dans la voiture, dans l'habitacle. Il n'y a pas une enceinte qui crache, et puis l'autre là-bas, on n'entend rien. Donc du coup, quand tu montes le volume, tu deviens sourd d'une oreille. Waouh! Si tu veux devenir riche pour Dieu, ne critique pas les gens qui sont riches. C'est l'aigreur, c'est l'amertume, c'est la jalousie. Tu n'atteindras jamais cette dimension. Dis Amen. Dieu dispense généreusement toutes ces choses pour que nous en jouissons. Par contre, Dieu dit, il dit aux riches, recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr, c'est-à-dire dans le ciel, afin d'obtenir la vraie vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je prie que Dieu suscite. Non, je ne dis même pas je prie, je sais qu'il va le faire. Quand j'ai vu le nombre de mains qui se sont levées, je sais qu'un peuple est en train de se lever dans la francophonie. Ce n'est plus une poignée de personnes, ça devient un peuple. Parce qu'ils ont compris qu'avec Dieu, le transfert commence lorsqu'on dit « je fais le vœu ». Donc, nous avons vu que la richesse pour Dieu n'est pas naturelle. C'est le fruit d'une alliance, c'est le fruit d'un miracle qui est opéré par Dieu. Si tu te souviens de ça, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc, nous avons vu que Dieu pourvoit. C'est Dieu qui fournit la semence au semeur afin qu'il sème. Mais, laissez-moi vous dire, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que le miracle de Dieu a besoin d'être réceptionné. Quand Dieu fait un miracle, le miracle a besoin d'être réceptionné. Et pour être réceptionné, le miracle a besoin d'un pot, d'un récipient, d'une corbeille, d'un vase. Le miracle a besoin d'un réceptacle pour être réceptionné. Dans la multiplication des pains, c'était une corbeille. Pour la veuve de Sarepta, c'était un pot. Pour la veuve d'Élisée, dans Élisée qu'on a lu la semaine dernière dans 2 Rois chapitre 4, c'était des vases. Le miracle a besoin de vase. Dis avec moi un vase. Alors on a dit que le vase c'est quoi? Le vase, la corbeille, le récipient. On a vu que on a dit que c'est le savoir-faire. C'est le talent. C'est l'aptitude. C'est la compétence. C'est l'entreprise. C'est l'activité. Bref, le vase, c'est quelque chose que tu as déjà chez toi, en toi, avec toi, mais qui hier ne faisait pas la différence. Hier n'apportait aucun changement significatif. Mais il n'empêche que le vase, c'est quelque chose que tu as déjà. Si tu me suis dit Amen. Si tu me suis dit Amen. Certains d'entre nous, nous avons déjà, il y a 2 catégories. Il y a des gens qui ont déjà identifié les vases qu'ils ont. Ils sont déjà conscients de certains vases qu'ils ont reçus, qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais ces vases n'ont pas fait la différence. Pourquoi? Parce que la priorité avec ce vase, avec ce talent, avec cette aptitude, avec cette compétence, même parfois avec ce diplôme, la priorité n'était pas de devenir riche pour Dieu. Et la preuve que ta priorité n'était pas de devenir riche pour Dieu, c'est que tu n'avais pas fait un vœu sacrificiel à Dieu. Tu étais comme la veuve de Sarepta. C'est-à-dire, j'ai un vase, j'ai une activité, j'ai un travail, j'ai quelque chose, mais le quelque chose là, c'est pour nourrir premièrement mon enfant, mes enfants et moi. La plupart du temps, nous avons la pensée de la veuve de Sarepta. On n'a pas associé Dieu au vase. On dit à Dieu, je donnerai les 10%, la dîme. Au mieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu sais que 10%, c'est rien. Nous devons quitter la dimension de 10%. Nous devons aller dans la dimension de l'abondance. C'est-à-dire où on donne à Dieu, on ne compte plus les 10%. On ne compte plus les 10%. On dit, Seigneur, quand tu t'es engagé pour 10 000, tu as compté 10%? Tu as compté 10%? Non.
Et j'étais content, j'étais fier. J'ai écouté le témoignage de gens qui m'ont dit, pasteur, mais je gagne 1000 et quelques euros. Je ne peux pas m'engager pour 10 000. Moi, je vais m'engager pour 20 000. J'ai dit, hé gars, commence quand même. Non, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont bouffé du lion. Il dit, pasteur, je suis prêt. Et dès le lendemain, quelque chose a commencé à se passer. J'ai dit, waouh. Dès que j'ai fait le vœu, je déclare que toutes les semences là, que tu t'es engagé, tu seras surpris. Ça n'attendra même pas 2 ans. La semence viendra dans ta main au nom de Jésus. Dis-moi amen. La plupart d'entre nous, il y a des vases qu'on a identifiés. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, à travers ce vase, je vais faire une offrande sacrificielle, je vais faire un vœu que je n'ai jamais fait. Si tu avais fait ça, tu aurais vu arriver à travers ce vase que tu considérais ordinaire, tu aurais vu arriver des semences exceptionnelles. La plupart d'entre nous, on a prié et on prie pour que Dieu bénisse le vase, Dieu bénisse l'activité, Dieu bénisse le talent, Dieu bénisse mon aptitude, Dieu bénisse ma compétence, Dieu bénisse mon diplôme. Seigneur, étends ta main. Fire, 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 fire. Béni, béni. Mais il m'a dit, le problème c'est que Dieu, on ne le commande pas, c'est lui qui commande. Ça c'est un. Dieu est sage. Dieu ne bénit pas ce qui ne va pas servir ses intérêts. Tu vois, Dieu ne va pas multiplier le fruit de ton travail juste parce que, Seigneur, je donnerai la dîme. Dieu n'est pas impressionné par la dîme. La dîme, c'est le minimum que tu dois donner. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu va aller plus loin parce qu'il veut t'emmener à une moisson plus loin, au-delà, infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines. C'est ça que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre à faire avancer. Il y a un temple pour Dieu à construire. Il y a des vies à sauver. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, Dieu ne bénit pas parce que tu dis Dieu, Seigneur bénis. Non, Dieu bénit parce que tu dis Seigneur. À travers ce vase, il y a un vœu qui est en jeu. Il y a une semence sacrificielle qui doit être apportée. En fait, il m'a dit, le chef de l'État français ne va pas inaugurer. Tu sais, quand un chef de l'État inaugure une entreprise, c'est une manière de bénir, d'apporter sa caution et sa bénédiction. Si tu me suis dit amen. Inaugurer, c'est une manière d'approuver, de bénir, de mettre un sceau. Il m'a dit, le chef de l'État français ne va pas inaugurer une entreprise s'il n'est pas sûr que cette entreprise va d'une manière ou d'une autre participer à la fierté, à la gloire de la France. Il ne le fait pas, il ne se déplace pas. Il ne le fait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quelqu'un me dira, oui mais pasteur, moi, j'avais prévu, j'ai dit à Dieu, je vais mettre mon vase là à disposition. Mon entreprise là, ce qui va rentrer dedans, Seigneur, ça sera pour toi. C'est ce que j'avais prévu, mais ça ne marche pas. Il m'a dit de te dire, bon, dis-moi, avec le peu qui est rentré, qu'est-ce que tu as fait? 1, est-ce que tu as apporté les prémices? Même pas. 2, est-ce que tu as apporté la dîme? Ah, mais il n'y en avait pas assez. Bon, tu vois, c'est déjà compliqué. Est-ce que tu as fait plus que la dîme? Ah, mais non, là, mais tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire que tu n'es même pas parti avec la foi. Tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, on dirait. Ok. Bon, si tu dis amen, on continue. Amen. Oh, tu as dit amen pour qu'on continue? Seigneur, réponds-toi mon frère, ma soeur. Donc, je disais, certaines personnes connaissent déjà le vase. Mais à partir d'aujourd'hui, emmène le vase différemment. C'est le même vase, tu verras. Tu l'emmènes à Dieu. Avec ce que tu as fait là, avec les vœux que tu as fait, ramène le vase. Là où on t'a dit non, on te dira oui. Là où on ne te connaissait pas, on te cherchera. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce n'est pas pour toi. C'est d'abord pour lui. Toi, tu viendras après. Tu ne manqueras de rien. Mais tu l'as mis devant. Ça ne peut pas échouer. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je déclare que tout le reste vient au nom de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Je ne dis pas cela pour te consoler, mon frère, ma soeur. Je dis cela, je suis certain, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que ça s'accomplira. Just obey. Jette le filet. Pose le vase. C'est tout. Tu vas voir. Ça ne prendra pas 2 ans. Tu diras comment? Je n'aurais jamais cru être capable de récolter 20 000 comme ça. Ça ne durera pas 2 ans. Ça n'atteindra pas 2 ans.
plus vite tu vas honorer ton vœu et plus vite tu vas commencer le cycle des récoltes. Waouh! Je vois une dimension d'hommes et de femmes riches, pas selon le monde, mais pour le royaume. Non! Donc je disais, certains connaissent déjà leur vase, mais d'autres ne savent pas. D'autres ne savent pas identifier quel vase je peux présenter à Dieu. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas idée de ce que je peux présenter comme vase. Comment je fais pour identifier le vase alors que je ne le sais pas? Comment je fais pour présenter mon vase, mon activité, compétences, capacités, talents, aptitudes? Qu'est-ce que je sais faire? Je ne sais même pas. Et là, tu te demandes comment je fais pour identifier le vase que je dois donner. Et là, il m'a donné une réponse. Il m'a dit de te dire, si tu ne sais pas, tu n'as pas identifié encore les vases que Dieu t'a donnés, qui sont à l'intérieur de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là? Donc tous les autres, vous savez déjà. Si tu ne sais pas identifier le vase, il m'a dit de te dire, dans ce qu'on te demande de faire aujourd'hui, fais avec tout ton cœur, avec diligence. Fais avec excellence, avec diligence, avec soin, tout ce qu'on te confie à faire. Autrement dit, sois fidèle. Oh, mais je ne sais pas quel vase je peux présenter à Dieu. Il m'a dit de te dire, sois simplement fidèle avec ce qu'on t'a demandé de faire. Tu vois, Joseph ne savait pas qu'il possédait à l'intérieur de lui l'art, les capacités de management, de coordination, d'organisation, jusqu'à ce qu'il accepte de servir fidèlement sous les ordres ou dans la maison de Potiphar. Joseph a juste servi avec soin, avec diligence. Il a mis son cœur à l'ouvrage. Il n'attendait pas de rémunération, mais il a mis son cœur à l'ouvrage pour que Potiphar soit content. Et sans le savoir, il ne savait pas ce qu'il avait en lui. Mais en servant, il a découvert que c'était un excellent administrateur, un excellent coordinateur, un excellent manager. Il ne savait pas tant qu'il n'avait pas servi avec tout son cœur. Sers avec tout ton cœur. Quand tu serviras, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, lorsque ta motivation, ça sera de solutionner les problèmes d'autrui, tu découvriras les précieux vases que Dieu a enfouis à l'intérieur de toi. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Et c'est là que je me suis souvenu. Enfin, il m'a rappelé. Je ne savais pas jouer aux instruments. Je ne savais pas jouer au piano. À l'époque, je ne savais pas. Quelle était ma motivation? Juste aider mon pasteur à ne plus être frustré. Juste accompagner mon pasteur en 1998, pendant qu'il prêchait. Je voulais juste l'accompagner. On n'avait pas de pianiste. Ma motivation, c'était juste le soulager, lui permettre d'avoir une atmosphère. Jamais j'aurais cru que je pourrais jouer la musique. Aujourd'hui, je joue la musique sans notes. J'entends, je reproduis. J'entends, je reproduis. Pendant que quelqu'un joue, je peux te dire quelle note il est en train de faire. Waouh! C'était en moi, je n'en savais rien. Comment c'est sorti? En servant. J'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a fait réaliser que mon fardeau, ça avait toujours été de défier les gens, de challenger, de défier, de servir les gens, d'aider les gens à mieux comprendre, d'expliquer les profondeurs aux gens. C'était mon fardeau. Et je me suis rendu compte que avoir ce cœur désireux de voir les gens comprendre et ne pas être manipulés, assimiler et être transformé, je me suis rendu compte à travers ça que j'avais finalement une grâce, une facilité pour écrire. Rien en moi ne me prédisposait à écrire des livres. J'ai fait un doc de mathématiques, un DUT de gestion, une école de commerce, rien ne me prédisposait à être un écrivain. Et pourtant, quand je vois des livres comme maintenant ça se fait, il faut que ça change, qui se sont vendus à des, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires. Je ne sais même pas combien il y en a eu, combien de gens ont écouté ça en version audio. J'ai dit simplement waouh, mais en fait c'était quelque chose. Je ne savais pas que j'avais ce genre de vase en moi. Je ne savais pas. Mais en voulant servir, en voulant édifier, en voulant former, en voulant instruire, en voulant aider les gens à mieux comprendre, plus d'une personne ici s'est rendu compte qu'il avait un vase appelé la capacité de former. Mais ce vase consacré va faire la différence au nom de Jésus.
Quelqu'un me dit amen. Alors une fois que tu as trouvé ton vase, je vais finir avec ça. Une fois que tu as trouvé le vase, que tu le connaissais avant que tu ne le connaissais pas. Une fois que tu as trouvé le vase, qu'est-ce que tu dois faire? Et là, mon frère, ce que je vais te dire, tu le sais, mais je vais te le répéter, ne recherche jamais la richesse. Ne recherche jamais la richesse. Ne recherche jamais l'argent. Mais alors, qu'est-ce que tu dois rechercher? Recherche la fidélité. C'est quoi la fidélité? Ce n'est pas l'assiduité. Recherche à bien prendre soin, à bien faire ce qu'on te demande de faire. Recherche à exceller dans ce qu'on t'a confié. Recherche la satisfaction de celui qui t'a délégué le travail. Ne recherche jamais l'argent. Jamais. Donc, toi qui me détraques sur Internet, note cette phrase. Et mets-la à mon actif. Dis enfin le pasteur Castano d'une vérité biblique. Ne recherche jamais l'argent. Mais les manipulateurs ne mettront jamais ça. Hein. Ils vont dire, il a dit, transfère la richesse. Waouh! Rassurez-vous, je suis détendu. Plus on me tire dessus, André, plus je me sens, mieux je me sens. C'est incroyable ça. Et plus je me sens excité, je dis, waouh! S'ils ont traité le maître de Belzébul, tu veux qu'ils te traitent de quoi? D'agneau? D'ange? Ils ont traité le maître de prince des démons. Ils te traitent de quoi? Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis à la personne qui est à ta gauche et à ta droite, ne recherche jamais la richesse. Pourquoi? Parce que Proverbe 23, 5 te donne une bonne parole de sagesse. Proverbe 23, 5 te dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Alors, ça veut dire quoi? En fait, ce que le Saint-Esprit m'a montré de manière simple, c'est que chaque fois que tu auras de la richesse, il y aura toujours une personne, un besoin, une cause ou un projet qui va réclamer cette richesse. Si c'est vrai, dis Amen. Tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu reçois, il y a toujours quelqu'un pour venir te demander? Soit une personne, soit un besoin, soit un projet. En fait, la vérité, c'est que ça ne va jamais, tout ce que tu vas recevoir, ne va jamais rester. Même si tu mets ça sur un compte bancaire fermé, les intérêts bancaires vont dire, on doit absorber quand même. L'argent que tu vas vouloir serrer, ne pas toucher, sera toujours touché. Si c'est vrai, dis Amen. Parce que ton silence est un silence de religieux. Sans effet au nom de Jésus. Fire! Si c'est vrai, dis encore Amen. L'argent ne va jamais, la richesse ne va pas rester. Le sage dit, c'est Salomon qui parle, hein? Il dit, mon gars, elle se fait des ailes. C'est Salomon qui parle. Il dit, moi j'ai vu ça, mon gars. J'avais 300 femmes, 700 concubines. Ils me font ça pour acheter ça. Une partie est partie, ouf. J'ai besoin de ça pour acheter un nouveau sac. Une autre partie a fait, ouf. Salomon dit, mais mon gars, mais Seigneur, l'argent a diminué. Hein? Je t'avais dit. C'est pour ça qu'il a écrit, la richesse se fait des ailes. Oh. Je n'attaque pas les sœurs, on est ensemble. Oh, vraiment. Mais on est ensemble, voyons. Mais non, je dis, c'est une réalité. Alléluia. Oh, le canapé du salon a un petit trou. Il est temps de le changer, non? Mais il a à peine 3 mois. Oui, mais il y a un trou. Oh, alléluia. L'argent dit, ok, ciao, ciao. Donc, quand il dit, la richesse se fait des ailes, j'ai compris qu'il a raison. Si toi tu es d'accord aussi, dis Amen. Donc le Saint-Esprit dit, voilà pourquoi ne recherche jamais la richesse. Parce qu'en fait, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de recevoir une fois. Ce dont tu as besoin, c'est de recevoir de manière continue, afin que même si la richesse d'aujourd'hui part, elle continue néanmoins d'arriver. Afin qu'il y ait un cycle permanent de part, arrive, part, arrive, part, arrive. Et la clé de ça, ce n'est pas juste le vase, mais une fois que tu as trouvé le vase, c'est la fidélité. Pourquoi? La fidélité
dans la Bible, c'est la diligence. C'est la capacité à prendre soin. La capacité à donner une entière satisfaction. La capacité à être soigné. Dis avec moi la diligence. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile, la version littérale, j'ai regardé en hébreu pour toi, ça dit diligent, rigoureux, appliqué, vif. Si tu vois un homme, donc je dirais diligent dans ce travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents, ceux qui sont soignés, dominera. Mais la main qui se relâche sera esclave, tributaire. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Donc il m'a dit, trouvez le vase. Présenter le vase, c'est une chose. Ça commence par ça, mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que tu présentes ton vase, sois diligent, sois fidèle, sois excellent. Accepte la loi des faibles commencements. Ça veut dire quoi? Accepte de commencer petit. Lorsqu'on ne te connaît pas, lorsqu'on ne connaît pas ta valeur, accepte de commencer petit. Ne dis pas, moi je suis diplômé. Non, accepte de travailler sans chercher l'argent, mais travaille pour perfectionner ce que tu as. Ne cherche pas l'argent, cherche la satisfaction des gens qui te font confiance. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Tu vois, ça, ce sont les paroles de sagesse que tu connais déjà, mais que le Saint-Esprit m'a demandé de te rappeler, de nous rappeler ce matin. Ne regarde jamais à la rémunération. Si tu es prédicateur, ne regarde jamais à l'offrande, ne regarde jamais aux conditions d'hébergement. Ne regarde pas à tout ça. Il y a des pasteurs qui commencent le ministère, et puis quand ils commencent, il veut qu'on le mette dans un hôtel 4 étoiles. Ah, comme le pasteur Ivan. On n'a pas eu le même parcours. Tu n'étais pas avec moi quand je passais 24 heures, non pas 24 heures, 12 heures sur un banc en bambou ou en fer dans un aéroport africain que je ne nommerai pas. En train d'arriver le matin, en train de devoir prendre le vol du soir. Tu n'étais pas là quand je ramais et que je galérais. Tu n'étais pas là quand je suis allé à Londres et que quand on finissait à Dieu aussi, la conférence du pasteur Mathieu, on quittait, on mettait 2h30 pour rentrer à la maison. 2h30 dans les transports pour rentrer. Parfois même 3 heures. Parce que tu arrives là, telle ligne est fermée. On a galéré. Toi, tu n'as pas transpiré, tu n'as pas galéré. Et tu arrives, tu dis, oh, pasteur Ivan, il a ça. Pourquoi moi je n'ai pas ça? Espèce de mnépios, calme-toi mon gars, commence avec les faibles commencements. Déjà si on t'invite, bénis Dieu de ce qu'on t'a invité. Si on te confie un contrat, ne dis pas, le contrat est mal, le contrat n'est pas un contrat important, c'est trop petit, je vais faire un travail petit. Non, chaque travail que tu fais, tu dois mettre ta signature, tu dois mettre l'excellence. Moi, je ne peux pas faire médiocre, je ne sais pas médiocre, je ne connais pas médiocre. Même quand tu me donnes rien, je ferai excellent, parce que mon système de pensée est excellent, parce que son nom est excellent. Mets l'excellence, mets la diligence, mets ton cœur à l'ouvrage. Quand tu sors quelque chose, assure-toi que ce soit le meilleur qui puisse sortir de toi. Ce n'est pas un truc médiocre et tu dis, ah, vous ne m'avez pas beaucoup payé, donc c'est tout ce que j'ai pu faire moi aussi. Même si c'était un vase et que tu avais fait un vœu, Dieu va dire, tu ne peux pas avoir la semence. Tu as présenté le vase, j'ai créé un contrat, mais tu as gâté le contrat par ton infidélité, ton incapacité à être soigné. Sois excellent. Ne recherche pas l'argent. Je finis. Je me rappelle il y a quelques années, alors que j'avais fait mon vœu pour la 2e saison des 1000 piliers, j'avais fait un vœu sacrificiel. Pendant que toi tu étais à 1, pendant que tu étais à 1000, nous s'était engagé pour 100. Ça c'était la 2e saison. Et je me rappelle, comme j'ai fait le vœu, je savais que Dieu allait ouvrir des portes. J'ai été invité avec insistance à aller faire une formation sur l'efficacité professionnelle. Leadership, efficacité professionnelle. Oh, pasteur, est-ce que vous pouvez venir nous former? Il dit, moi je suis pasteur. Alors, ok, je viens pour vous donner un coup de main. C'était une vingtaine de personnes. Et on m'a demandé, vous demandez combien? J'ai dit, moi je suis pasteur. Si je commence à vous dire combien je demande comme honoraire, ça veut dire que tu vas croire que ma valeur c'est ça, jamais de la vie. J'ai dit, je viens donner gratuitement.
Il dit, je viens vous donner. Mon but, c'est juste de semer. Je ne cherche pas l'argent, je cherche votre progression. Je viens donner. J'ai besoin de rien. Ça va aller. Dieu fera grâce. Parce que la vérité, c'est que tu ne récoltes pas où tu as semé, tu récoltes ce que tu as semé. Ça veut dire que je peux te donner gratuitement à toi, mais Dieu fera en sorte que quelqu'un d'autre me donne. C'est tout. Je ne compte pas sur toi. Je ne compte pas sur toi. Je vais donner, je n'ai pas peur de donner, je donne. Il n'y a pas de problème. Tu m'as méprisé, je prends mes affaires, je m'en vais. Merci Seigneur, au moins j'ai donné. Et quand je suis allé donner, 2 jours de formation. Ils étaient tellement challengés. Tellement, oh, mon Dieu, entre les gens qui pleuraient pendant la formation. Professionnelle, hein, ce n'était pas église, professionnelle. C'était une combinaison de tous les styles, formateur, motivateur, coach, machin. Rêvez grand, les jeunes hommes, c'est trop fort, hein, vraiment c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce qui se passe ici, c'est merveilleux. 22 personnes dans une salle pendant 2 jours. À la fin, ils sont venus me supplier. On vous en supplie. Acceptez au moins une offrande. J'ai dit, on ne refuse jamais une offrande. Quelle qu'elle soit, on ne refuse jamais. Même si c'est 1 euro, on ne refuse jamais une offrande. Parce que quand tu reçois une offrande, tu ne la reçois pas pour toi, tu la reçois pour celui qui donne. Sauf cas exceptionnel. Mais sinon, on ne refuse pas une offrande. Dis Amen. Ils m'ont supplié, pasteur, donnez une offrande. Je ne vous en empêche pas. Et quand ils ont donné une enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe. 20 000 euros. Pour 2 jours. Waouh! Normalement, la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Bon, je ne comprends pas trop l'attitude là de ton voisin. Waouh! J'entends quelqu'un dire, mais le gars là vraiment ne recherche pas l'argent, recherche la fidélité. Et les 20 000, quand ils sont sortis, tout de suite, ils sont allés dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas enlevé 1 centime. Tu sais pourquoi? Je me suis souvenu que ce n'était pas du pain. Parce que Dieu donne de la semence au semeur et du pain à manger. La différence, à quoi tu sais que ce que tu as est une semence ou est du pain? En fait, c'est l'acte que tu vas suivre qui démontre est-ce que c'était une semence pour toi ou est-ce que c'était du pain. Est-ce que tu as discerné ce que tu as reçu? Si ce que tu as reçu, tu l'avales, tu vas le dépenser pour ton bien personnel, tu es en train de dire à Dieu, tu m'as donné du pain. Parce que le pain, ça se consomme. La semence, ça se replante. Donc, est-ce que tu as compris? Ce qui prouve ton discernement de la semence, c'est ce que tu vas en faire. Si tu le replantes, c'était une semence. Si tu le manges, si 20 000, tu manges, tu changes le salon, la télé, tout, ça veut dire que tu ne l'as pas replanté, mais tu n'as pas compris qu'en fait Dieu t'a donné ça d'abord pour que tu honores le vœu. C'est après que tu mangeras. Donc j'ai pris, j'ai donné. Alléluia. Ce qui a suivi après, ça. Quel lebroso qui était là-bas. Incline la tête, acclame, 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 acclame. Les camarades chaleurs. Les ténèbres ont reculé. Les lambras les macandorobos. Remercie le Seigneur de ce que les ténèbres ont reculé sur ta vie devant le sang de Jésus, devant l'œuvre parfaite de la croix. Remercie le Seigneur de ce que les ténèbres qui étaient sur ta vie les années précédentes, plus jamais ne seront mentionnées dans ta vie. Remercie de ce que les ténèbres ont reculé. Baile que te la ramo shaka la rama sei la ramo kota bresque te la mabrose makate le rebosa yele kata la mambroso que te le mambrosa il la rama seca la ramo. Tout ce que j'ai à faire c'est obéir, c'est pratiquer. À cause de ce que j'ai compris, je déclare que j'annonce que, je proclame que, j'atteste que, je déclare que les brequets dans la rabosa. Devant, 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 devant là. Les rébaquités à la ramosa. Et devant, devant, devant. Brosso, cabaye, les quêtes, la mabrosso. Et que baigande, les rebochailles, les rébas. Merci de ce que les ténèbres, parce que maintenant nous avons compris,
Nous avons compris comment activer. Comment activer. Merci de ce que tu nous as donné les nations. Merci de ce que tu nous as donné les richesses des nations. Ce n'est pas pour nous. C'est parce qu'il y a une cause, un projet à financer. Et nous aussi, nous en jouirons. Parce que tu donnes généreusement. Merci Père. Nous te sommes reconnaissants, nous te rendons la louange. Nous te rendons la gloire. Les Dabosha. Pense au vœu que tu as fait. Si tu n'as pas fait un vœu, fais un vœu. C'est une bonne terre qui t'est proposée. Un projet des bâtisseurs du royaume. C'est une bonne terre. Les Kadam, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la restriction, de la compression, de l'étouffement de l'église, les ténèbres ont reculé. Devant, devant, abrégé, katale, cabroso, kataya. Et devant, devant. Et le sang est, et le sang. Et le sang. Et le sang. Père, merci. Accorde-nous la grâce de méditer ces paroles. Accorde-nous la grâce de valoriser ces paroles. Accorde-nous la grâce de réaliser que le choix nous appartient. Tu as mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais tu as dit choisis la vie. Accorde-nous la grâce de choisir la vie. Choisir la vie, c'est choisir ta parole. Car en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Éclaire-nous par ta parole. Convainc-nous de ta parole. Le choix nous appartient. Accorde-nous la grâce de croire dans ta parole. Merci pour cette parole. Merci. Aucun mot ne pourrait exprimer notre gratitude, parce que je suis convaincu que plus d'une personne sort de là délivrée, libérée de la mentalité de limitation, de restriction, de frustration, de pauvreté, de médiocrité. Non, c'est un peuple que tu es en train de susciter. Et rien que cette année 2016 verra l'émergence d'un peuple qui recevra les nations, qui sera riche pour Dieu et amoureux de Dieu. Ce n'est pas une contradiction. Abraham l'a démontré, Isaac l'a démontré, Jacob l'a démontré, nous le démontrerons. Reçois la gloire, l'honneur et la louange dès maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom le plus excellent, magnifique, glorieux, dans le nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.